Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Birahim Touré, bon réveil matin. Les titres de cette édition: 200 francs CFA, c'est le prix du kilogramme d'arachide au producteur pour la campagne de commercialisation arachidière 2015-2016. Un prix fixé par le gouvernement du Sénégal hier en conseil interministériel. Le démarrage officiel de la campagne est fixé au 16 novembre prochain. Arrestation de plusieurs personnes au Sénégal soupçonnées de lien avec des organisations terroristes. La loi est très ferme contre elles en cas de condamnation. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison. L'imam Cheikh Omar Kouta, président de l'association pour la promotion des valeurs civiques islamiques et la préservation du cadre de vie, exige des enquêteurs des preuves solides avant de porter une quelconque accusation contre qui que ce soit. Crise à l'Assemblée nationale. La convergence démocratique et libérale Bok Gis de Pape Diop entend se battre aux côtés des autres partis de l'opposition pour le respect des libertés. Résolution prise hier en comité directeur. À suivre la page des sports comme tous les matins avec David Gay et la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue, l'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. 200 francs CFA, c'est le prix du kilogramme d'arachide au producteur pour la campagne de commercialisation arachidière 2015-2016. Ce prix a été fixé hier par le gouvernement du Sénégal en conseil interministériel. Parmi les 11 mesures prises, il y a également le démarrage officiel de la campagne fixée au 16 novembre prochain, la mise en place d'un fonds de commercialisation logé à la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal CNCAS pour faciliter aux EPS, opérateurs privés stockeurs, la mobilisation des crédits de commercialisation, mais également de pouvoir effectuer dès le démarrage de la campagne les opérations de collecte de 50 000 tonnes de semences certifiées. Parmi les autres mesures, il y a également le paiement avant le démarrage de la campagne des factures des opérateurs afin de permettre à ces derniers de disposer de ressources financières pour collecter et payer immédiatement les producteurs dès la livraison des graines au niveau des points de vente. La Sunéor, dont la gestion a été retirée du repreneur Abbas Jaber, va également jouer son rôle avec la mise en œuvre d'une formule pour faire fonctionner l'ensemble des usines de la Sunéor. Nous y reviendrons. Reparlons des arrestations de plusieurs personnes au Sénégal soupçonnées de lien avec des organisations terroristes. L'imam Cheikh Omar Kouta, président de l'association pour la promotion des valeurs civiques islamiques et la préservation du cadre de vie, exige des enquêteurs des preuves solides avant de porter une quelconque accusation contre une personne. En conférence de presse hier au Parcelles Assainies de Dakar, le religieux indique que loin de lui l'idée de défendre une quelconque personne. Il s'est également prononcé sur le trafic de drogue qui, selon lui, a fini par gangréner le Sénégal. Vous l'entendrez dans notre journal en Wolof. La loi est très ferme contre ces personnes qui sont coupables ou de ce lien avec des organisations terroristes. En tout cas, elle risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Preuve que le délit d'apologie du terrorisme est bien prévu et puni par le code pénal sénégalais, si on en croit Maître Bamba Cissé, avocat à la cour, propos recueillis par Salif Kébessaro. L'acte de terrorisme est différent de l'apologie de l'acte de terrorisme. C'est deux notions qui sont différentes. Et l'apologie, c'est le fait de justifier un acte, de le défendre ou de porter un discours visant à justifier ou défendre l'acte de terrorisme. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, dans le droit pénal sénégalais, on a considéré un certain nombre de discours résultant des prêches d'imams comme se rattachant à des actes de terrorisme, même si définitivement cette notion n'a pas encore trouvé un sens au plan conventionnel. Pour ce qui concerne cette apologie qui constitue pour quelqu'un de prendre des positions encourageant des actes de terrorisme, l'article 279 prévoit des peines qui peuvent aller de 5 ans jusqu'à 5 ans, de 1 an à 5 ans, et des amendes qui peuvent aller de 100 000 à 1 million de francs CFA. Nous reparlons de cette crise qui secoue l'Assemblée nationale, qui ne laisse pas indifférente la convergence démocratique et libérale Bok Gis. Le comité directeur de cette convergence s'est réuni hier après-midi et c'était pour dénoncer cette méthode jugée cavalière de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale et compte d'ailleurs se battre aux côtés des autres partis de l'opposition pour le respect des libertés. Était présent à cette réunion Ndeye Menda. La dernière tournée du leader de Boko Gis à la rencontre de la diaspora, un succès puisque de nouvelles adhésions ont été enregistrées. Le comité directeur de la convergence démocratique et libérale se réjouit. Abdoulaye Seck, porte-parole du jour. À Paris, en Europe, en France et également
justement sur le meeting qu'on a tenu à Mantes-la-Jolie, qui a été un modèle de réussite, malgré tout ce qui a été fait par le camp d'en face, c'est-à-dire le pouvoir, pour quand même que ce meeting ne se tienne pas. Autre point du jour évoqué, la situation politique nationale marquée par des remous à l'Assemblée nationale. Le parti de Pape Diop condamne et accuse le pouvoir. Le comité directeur vraiment s'insurge contre la façon cavalière, monarchique, antidémocratique dont le bureau de l'Assemblée nationale s'est opéré. Pour dire que en fait, et ça c'était en fait avec la complicité du gouvernement, la complicité du camp d'en face, la complicité de Benno Bokk Yakaar. Bokk Gis Gis salue d'ailleurs les activités de l'opposition et compte mener le combat avec elle. Le comité directeur a félicité le parti et a demandé au président Pape Diop pour qu'en fait le parti soit engagé au niveau de toutes les luttes pour la préservation des libertés démocratiques et également pour le respect des institutions et de la démocratie. Tout ce qui entravera en fait ou essaiera d'entraver ces principes, nous serons au devant du combat. La priorité, c'est le départ de Macky Sall pour abréger la souffrance des Sénégalais, selon les camarades de Pape Diop, qui refusent de se prononcer sur une éventuelle candidature de leur leader à la présidentielle. Toujours concernant cette crise à l'Assemblée nationale, les femmes cadres de l'APR des Parcelles Assainies ont fait face à la presse et c'est pour réclamer la démission de Aïda Mbodj. Selon ces femmes, Aïda Mbodj n'honore pas les femmes à travers ce qu'elle montre au quotidien aux Sénégalais à l'Assemblée nationale. Pour ces membres de l'APR, celle qui se fait appeler la lionne du Baol s'est laissée manipuler par certains responsables du PDS en s'opposant à Modou Diagne Fada. Elles se sont à l'occasion félicitées de la venue d'Amadou Ba aux Parcelles Assainies, ce qui pourra renforcer le parti aujourd'hui en perte de vitesse. Neyfatou Sillaba porte leur parole, elle est avec Alassane Baldé. Vous savez, l'APR n'est nullement responsable de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est le PDS qui est en train de faire du sabotage et nous pensons que c'est irresponsable de leur part. Nous pensons que ce que Aïda Mbodj a dit hier, elle doit d'ailleurs démissionner car nous savons tous qu'elle a tout le temps soutenu Modou Diagne Fada. Aujourd'hui, elle se laisse manipuler par certains responsables du PDS. Pour la venue d'Amadou Ba aux Parcelles, nous l'accueillons à bras ouverts et nous pensons que nous pouvons travailler avec lui dans le cadre du développement. Nous avons toujours clamé haut et fort que nous ne sommes pas avec Mbaye, même si nous savons que c'est le responsable du parti ici aux Parcelles Assainies. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a effectué une tournée à Daara Djolof dans la région de Louga. C'était pour inaugurer un château d'eau de 500 mètres cubes. Il a profité de l'occasion pour annoncer un volet extension du réseau à 8000 millilitres de canalisation. Ces propos sont recueillis par notre correspondant à Linguère Massindiaye. Aujourd'hui, la SONES a réalisé à Dara un forage équipé d'un château d'eau de 500 mètres cubes. Le château d'eau a permis d'augmenter la capacité de stockage pour sécuriser l'alimentation en eau potable de la commune. Grâce à cette infrastructure mise en service dans les délais, un espoir nouveau naît ici, au cœur du Ferlo. Ces investissements sont accompagnés d'un volet extension de réseau grâce aux 8000 mètres linéaire de canalisation posée dans le cadre de ce projet. Je voudrais sur ce point apporter quand même un message, disons, de confiance destiné aux populations pour leur dire qu'en 2016 et au plus tard en décembre, nous allons procéder à l'extension du réseau pour alimenter les quartiers périphériques. Et environ 8000 mètres linéaires, c'est-à-dire 8 km d'extension, seront réalisés dans la commune de Dara et ses environs. Et puis nous parlons d'énergie renouvelable et développement durable. C'est le thème de la deuxième édition des journées portes ouvertes de l'École supérieure de technologie et de management, d'une manifestation au cours de laquelle une nouvelle filière en licence dénommée génie électrique et énergie renouvelable a été lancée. Événement qu'a eu comme parrain le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER. C'est que l'ambition du gouvernement du Sénégal est de porter à 20% d'ici 2017 la contribution des énergies renouvelables au développement d'Ibindaï. Il est au micro de Oumre Ribas. L'ambition du gouvernement dans ce cadre est de porter à 20% en 2017 la contribution des énergies renouvelables dans la puissance électrique installée, qui est actuellement de l'ordre de 0,6%, et de soutenir la recherche et la coopération pour assurer leur ancrage dans les activités économiques du pays. Cette option prise par le gouvernement
gouvernement est dicté par la nécessité de sécuriser l'approvisionnement énergétique et de réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles. Le plan de l'aménagement du territoire, une nette amélioration du taux d'électrification rurale, une meilleure répartition géographique des activités et un développement harmonieux du pays. Autonomisation socio-économique des femmes, le programme intégré de développement économique et social a injecté dans ces zones d'intervention que sont Dakar et Kaolack une enveloppe de plus de 450 millions de francs CFA pour financer des projets de femmes et de jeunes. C'est pour leur permettre notamment de développer des activités génératrices de revenus. Selon la coordonnatrice du PIDES, la phase pilote a permis de financer 451 projets. Madame Diop Aïssatou-Ayoba prenait part à l'atelier de formation des parajuristes de l'AJS à Pikine. Propos recueillis par Younous Abaldi. L'objectif du PIDES, c'est de soutenir l'autonomisation socio-économique, mais selon une approche à la base, l'approche quartier. Pour le département de Pikine, nous intervenons à Pikine Guinawaye Sud et nous avons mis des lignes de crédit d'un montant de 63 millions que nous apprêtons à renforcer et nous avons mis le même montant dans les différentes zones d'intervention de Dakar, dans les 4 zones d'intervention. Ça a été le cas pour la région de Kaolack. Au total, nous avons mis lors de la première phase 485 millions 500 au profit des populations, mais avec une approche à la base, de façon gratuite. Les services techniques élaborent les projets de ces femmes et des jeunes et les transmettent au comité régional qui est présidé par le gouverneur qui soutient la validation technique de ces projets. 485 millions 500 ont permis de financer 451 projets de femmes et de jeunes dans les 2 régions d'intervention. Propos recueillis en marge d'un séminaire de formation des parajuristes de l'AGS. À Pikine, nous restons avec les cas de viol qui ont considérablement baissé de 87 cas l'année dernière. Ces cas sont passés à 30. Révélation de la présidente de l'association des juristes sénégalaises. D'après Mme Diaye Fantagay, cela est dû à la sensibilisation et au recul de l'impunité. Cependant, elle estime que des efforts restent à faire car la violence ne rime pas avec autonomisation des femmes. Propos recueillis par Younous Abaldi. Aucun développement durable n'est possible sans la promotion des droits humains. Et tant que les femmes ne sont pas conscientes de leurs droits, tant que les femmes continuent à être violentées, il ne peut pas avoir d'autonomisation de ces femmes. Parce que pour être autonome économiquement, il faut avoir l'esprit tranquille. C'est vrai qu'au niveau du département de Pikine, nous avons constaté un recul par rapport à une certaine forme de violence, c'est-à-dire les viols. Au niveau de la boutique, les statistiques ont montré qu'il y a un recul. Pourquoi? Grâce à l'ouverture de cette boutique de droit, parce que désormais les citoyens savent qu'ils ont un outil qui leur permet de prendre en charge ce genre de problème. Ils savent que s'ils subissent des violences, ils ont un endroit qui leur permet de s'orienter, de les prendre en charge. Là où l'année dernière, on était confronté à plus de 87 cas de viol, cette année, au niveau de la boutique, nous avons une trentaine de cas de viol. Il y a un recul. L'impunité peut-être commence à cesser. Nous parlons plutôt de la réhabilitation du barrage hydroagricole de Diop-Kounda. C'est dans le Pakao. Le marabout, Cheikh Alioune Souané, a dégagé 4 millions de francs CFA en attendant les promesses de l'État qui tardent toujours à se concrétiser. Un adepte du développement endogène a emblavé cette année 26 hectares de maïs et 6 hectares de riz en phase de maturation. Correspondance à Sédhiou, Ibrahima Diallo. Dans le Pakao, le barrage hydroagricole de Diop-Kounda, construit par le marabout Cheikh Alioune Souané, est sur le point de céder du fait de la forte pluviométrie de ces dernières années. Fatigué d'attendre l'État dont la promesse de réhabilitation tarde toujours à se concrétiser, à la grande déception des producteurs de riz qui ne cessent de perdre des vallées cultivables du fait de la salinisation, le guide religieux a entrepris des travaux de réfection d'un montant de 4 millions de francs. La réhabilitation du barrage de Diop-Kounda, nous en avons parlé, nous continuons à en parler, mais j'ai décidé de ne plus attendre. C'est pourquoi j'ai mis à la disposition des populations 1,5 million et je suis venu aujourd'hui avec un autre million et avant la fin des travaux, je vais solder le reste. Le marabout Cheikh Alioune Souané a emblavé cette année 26 hectares de maïs et 6 hectares de riz en phase de maturation. Nous avons certes emblavé 26 hectares de maïs, mais nous pensons que c'est peu par rapport à nos ambitions. Nous avons également au-delà emblavé 6 hectares de riz, mais dans les prochaines années, nous essaierons de faire plus.
Si ce barrage de Diopkunda, qui a permis de desservir des centaines de villages, ne bénéficie pas de réhabilitation de grande envergure, sa rupture pourrait porter un sacré coup à la production risicole et à la mobilité dans la zone. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. La région naturelle du Sine Saloum est depuis très longtemps dans une dynamique socio-culturelle unique et pour impulser son développement, il faut nécessairement retourner à ses repères. C'est une conviction du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Président la cérémonie officielle de lancement du processus de construction du pôle territoire du Sine Saloum hier, Abdoulaye Diouf Sarr entend ainsi promouvoir le regroupement des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine avec des infrastructures structurantes. Ces propos que voici avec Farah Diassi. Le Sine Saloum est effectivement dans une dynamique socio-culturelle unique et pour impulser son développement, on est obligé de retrouver ou de retourner à ces repères socio-culturels du Sine Saloum. Donc il s'agit effectivement de promouvoir le regroupement de Fatick, Kaolack et Kaffrine pour qu'ensemble ces trois régions administratives s'intègrent dans une dynamique économique et sociale cohérente au bonheur de toutes les populations du Sine Saloum. Et dans cette logique de structuration économique, évidemment, il y aura la capacitation financière des collectivités locales va aussi être recherchée dans le partenariat public-privé. Des infrastructures structurantes qui auront effectivement l'avantage d'être partagées par les trois régions. Et le port de Kaolack, le port de Foundiougne et d'autres infrastructures comme le port sec et bien d'autres infrastructures routières et industrielles vont permettre à ce que cette dynamique de pôle soit consolidée et que dans le pôle Sine Saloum, au lieu de penser Kaolack, Fatick et Kaffrine, que les populations et les acteurs de développement pensent Sine Saloum. Exactement, 7 heures passées de 18 minutes dans ce studio pour nous présenter la passe des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec du football. Tournoi de l'UFOA, ce sera finalement Sénégal-Gambie pour la finale. Oui, deux équipes qui se sont qualifiées hier pour les demi-finales du tournoi Mawade Wade à l'issue donc des 90 minutes. Le Sénégal a écrasé la Guinée-Bissau par 5-0 alors que la Gambie bat le Libéria par 1-0. Babacar Niang revient sur ces demi-finales disputées hier à Selby. Sénégal 5, Guinée-Bissau 0. C'est le score à l'issue de cette rencontre, comptant pour la première demi-finale de ce tournoi de l'IFOA. Serigne Saliou Dia, coach des Lionceaux, se félicite de ce résultat. Je pense que l'accueil chaleureux a été extrêmement motivant pour les gosses. Le tournoi est une aubaine pour nous parce que ça nous permet un peu d'avoir des matchs de qualité dans nos jambes pour jouer un peu le travail qu'on est en train de faire. J'encourage aussi Guinée-Bissau qui a très bien joué, surtout en premier mi-temps. Félicitations encore aux jeunes. Et je pense qu'on va grandir dans cette compétition, ça va nous permettre d'engager plus de matchs et d'engager plus de compétition. Quant à l'entraîneur bissau-guinéen, cette défaite résulte du fait que ces joueurs ne se sont pas bien reposés. João Domingos Loa. Et qu'il comprend aussi qu'ils sont arrivés un peu tard au Sénégal et que beaucoup de leurs joueurs sortent du pays pour la première fois. Je vais féliciter l'équipe du Sénégal parce qu'ils ont des bons joueurs. En deuxième heure, la Gambie a battu le Libéria sur le score d'1-0. La finale de cette édition UFOA 2015 se jouera ce samedi et opposera Sénégalais et Gambiens au stade Mawade Wade. Saint-Louis Babacar Niang pour Zik FM. Oui, le Sénégal et la Gambie qui se retrouvent donc demain samedi pour la finale de ce tournoi IFOA, tournoi Mawade Wade. Il faut préciser que la sélection olympique qui prend part à ce tournoi, cette sélection prépare aussi la CAN des U23 prévue ici à Dakar et à Hambourg. Ce sera à partir du 28 novembre. Tournoi, je le rappelle, qualificatif au JO de Rio 2016. Alors, vous nous l'annonciez déjà hier. Alors, la Coupe du Monde des cadets, finalement, la finale sera 100% africaine. Oui, il y a une grande première pour le foot africain qui domine le monde dans cette catégorie. Dans la première demi-finale hier, le Mali a pu battre la Belgique sur la marque de 3-1, alors que dans l'autre demi-finale, le Nigeria n'a pas fait de détails face au Mexique, score 4-2. Le Mali et le Nigeria se retrouvent pour la finale de dimanche et quel que soit le résultat, le trophée reviendra bien sûr en Afrique. Reste à savoir si le Nigeria, champion en titre, gardera à nouveau la Coupe du Monde de cette catégorie en attendant que les équipes A puissent déjà se qualifier à une demi-finale avant de prétendre jouer une finale et gagner cette Coupe du Monde pour l'Afrique. Peut-être que ce sera bientôt.
Alors, nous parlons de football, mais cette fois-ci dans le judiciaire. Karim Benzema, attaquant des Bleus, mis en examen dans une affaire de chantage. Oui, une affaire de chantage dont un autre joueur de l'équipe de France, Mathieu Balbuena, est victime. En fait, il s'agit de l'existence d'une vidéo intime de ce dernier dont les détenteurs ont tenté de le faire chanter. On reproche justement à l'attaquant du Real Madrid de Karim Benzema d'avoir essayé de convaincre Balbuena à mettre la main à la poche. Il a été donc inculpé pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, indique le parquet dans un communiqué. Il est rentré hier à Madrid, il s'est entraîné seul, il a parlé avec Florentino Pérez, c'est son président, qui s'est rangé de son côté, et selon un communiqué du club, Benzema comme Balbuena ont été zappés par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, dans les 2 matchs de la France à venir. Une affaire donc à suivre. Voilà pour la page. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h22.